Bienvenue dans cette série dédiée aux démons psychologiques des traders, ceux qui viennent nous titiller. Donc la semaine dernière, nous avons vu dans la vidéo que ce qui était important, capital, pour pouvoir encadrer, gérer, dominer ces démons psychologiques qui nous habitent parfois, c'était de savoir les reconnaître. Aujourd'hui, nous allons traiter de la boulie. Comme chaque fois, avant de commencer, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos témoignages, de vos questionnements dans la barre des commentaires. Allez, c'est parti! Alors, la boulie, c'est quoi? La boulie, c'est l'absence de volonté. Ça peut s'apparenter à l'asthénie. Souvent, ce qui se cache derrière la boulie, c'est de l'anxiété, c'est de la dépression, c'est une addiction. En trading, comment on peut traduire la boulie dans le comportement du trader? Donc, en trading, ça se caractérise par une incapacité à prendre des décisions. Je ne sais plus. Je n'ai plus de volonté. Tout ce que je vois est contradictoire. Les signes que je vois ne me disent plus rien. Tout est vraiment flou. On n'est pas abattu, mais on est vraiment dans une phase. Ouais, voilà. Alors, comment le vivent les traders en fonction de leur activité, s'ils font du day trading ou du swing trading? On voit ça de suite. Donc, chez le day trader, la boulie va apparaître cachant, dissimule une phase d'anxiété. On a besoin de stress quand on fait du trading. Le stress est même dans la vie de tous les jours, le stress est vraiment quelque chose d'important. C'est ce qui permet de nous dépasser, d'avoir nos capacités de réaction. Mais quand ce stress devient permanent, qui s'installe, ça devient de l'anxiété. Et l'anxiété, ça nuit au bon fonctionnement de notre psychologie et également de notre corps. Lorsque le day trader se transforme en day trader anxieux, c'est qu'il est au bord du burn-out. Il travaille beaucoup trop, il prend trop de positions. Donc, dès qu'on se retrouve dans ce sentiment d'anxiété, que la boulie est apparue, c'est que on a vraiment beaucoup trop bossé. Chez le swing trader, lorsque la boulie va apparaître, elle cachera plutôt un sentiment dépressif. Le swing trader sera très probablement tombé amoureux de sa position, car en swing trading, on tient une position longtemps. Et il est fort probable que cette position détenue depuis un petit moment a fait perdre énormément d'argent. Tout l'espoir qui avait été mis dans cette position vient d'exploser à la figure du swing trader. C'est pour ça qu'il y a cette phase d'abolie où on est comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je ne vois plus rien. Le problème qu'il y a eu, c'est l'absence de stop dans le swing trading. Comment gérer ces périodes d'abolie? Alors déjà, comme tous les démons psychologiques qui habitent les traders, il faut les nommer, il faut les reconnaître. C'est la première phase du travail. Lorsqu'on est day trader, la boulie apparaît quand on est surchargé, qu'on est anxieux. Donc, on prend des vacances ou si on trade beaucoup, on réduit le nombre d'ordres. Sinon, l'autre stratégie, c'est uniquement de travailler le matin. Vous travaillez toute la journée, vous travaillez uniquement le matin. On allège la charge de travail. Lorsque la boulie apparaît chez le swing trader, ici, chez le swing trader, on est face à une réaction un petit peu dépressive. Le swing trader est tombé amoureux de sa position. Il a rêvé que sa position allait lui rapporter des 100 et des 1000. Il s'est investi émotionnellement dans cette position. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Il faut revenir à un état technique, être dans la technique pure, être le plus froid possible. Pour cela, on met déjà un stop fixe. Pour sortir de la boulie, on met un stop fixe. On se rappelle qu'en trading, on travaille un produit. On ne tombe pas amoureux de son produit. Donc, on met des stops fixes et on se rappelle que généralement, on a une moyenne de gain de X. Il faut arrêter de rêver au travers de ces positions. Donc, concrètement, on met des stops fixes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux identifier la boulie. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des démons psychologiques des traders. Ciao, ciao! À la semaine prochaine!